Le commentaire de l'entraîneur de Cincinnati après ce que Messi a fait pendant le match. L'entraîneur du FC Cincinnati, Pat Noonan, est apparu en conférence de presse, après la défaite contre l'Inter Miami, avec un mélange évident de frustration et de réalisme. Comme s'il comprenait que ce qui s'était passé ce soir n'avait pas été simplement une défaite, mais une confrontation directe avec des forces footballistiques qu'aucune équipe ne peut contenir lorsqu'elles sont à leur niveau maximal. Noonan s'est assis devant les journalistes en se passant les mains sur le visage, comme s'il essayait d'organiser ses pensées avant de parler d'un match qui n'était qu'un chapitre de plus dans la longue liste de nuits dominée par Lionel Messi. Noonan a commencé en disant, d'un ton calme mais chargé d'émotion, « Ce que nous avons vu ce soir a été une épreuve extrêmement difficile, non seulement pour nous en tant qu'équipe, mais pour n'importe quelle équipe de cette ligue. Quand vous affrontez un joueur comme Lionel Messi, un joueur capable de faire la différence à chaque instant, la marge entre le succès et l'échec devient si petite que vous pouvez la perdre en une seconde. » Il s'est arrêté quelques secondes avant de continuer, comme s'il repassait mentalement tout le match. Du premier toucher de balle de Messi à chaque passe qu'il a laissé à ses coéquipiers devant le but, en passant par le but qu'il a lui-même marqué. Il a ajouté « Il est difficile de décrire ce que Messi a fait aujourd'hui. Il a participé à 4 actions de but complètes, a marqué un but et a donné 3 passes décisives avec une intelligence qui ne s'enseigne pas. Chaque passe, chaque toucher, chaque mouvement sans ballon était un message clair que nous affrontions un joueur d'une catégorie différente. Un joueur qui joue le match avec une vitesse mentale impossible à anticiper pour n'importe quelle défense. » Noonan a parlé du but marqué par Messi, le considérant comme le tournant du match. La manière dont Messi a marqué ce but a été un exemple de confiance, de timing et de précision. Ce n'était pas simplement un ballon qui est entré dans le filet. C'était une déclaration que l'Inter Miami possède un joueur capable de changer le cours du match quand il le souhaite. Nous avons vu comment le rythme des joueurs de Miami s'est élevé après le but, et comment les nôtres ont reculé mentalement, même si cela n'était pas évident dans leurs mouvements. Il a ensuite commenté plus en détail les 3 passes décisives données par Messi, en soulignant que chacune était complètement différente des autres, mais qu'elles partageaient tout un facteur commun, le génie. Il a dit « La première passe a été un coup direct au cœur de notre défense. Nous pressions bien, nous fermions les espaces, et soudain, nous avons été exposés sur une seule passe. Ce type de passe n'est pas fréquent dans cette ligue, mais il arrive quand le ballon est dans les pieds de Messi. » Il a ajouté à propos de la deuxième passe décisive, « Sur la deuxième passe, nous pensions avoir réussi à le contenir. Nous lui avions réduit l'espace. Nous l'avions obligé à reculer un peu. Mais Messi n'a pas besoin d'un grand espace. Il a juste besoin de quelques fractions de secondes pour trouver un angle que personne d'autre ne voit. Et il l'a trouvé. C'était une passe qui ne peut être décrite que comme une vision extraordinaire. » Concernant la troisième passe décisive, Noonan l'a considérée comme la plus douloureuse pour son équipe. La troisième passe a été la plus dure psychologiquement. Elle est arrivée au moment où nous essayions de revenir dans le match. Nous montrions une réaction, nous essayons de créer des occasions, et en un instant, sans aucun avertissement, Messi glisse une passe entre 2 de nos défenseurs. C'était terminé. Voilà la différence entre un joueur normal et un joueur qui rend l'impossible routinier. Noonan a expliqué que le problème ne résidait pas seulement dans la qualité individuelle de Messi, mais dans l'influence que son simple présence exerce. Quand vous avez un joueur comme Messi sur le terrain, l'adversaire est obligé de changer complètement son comportement défensif. Nos joueurs ont commencé à sentir qu'ils devaient rester proches de lui en permanence, et cela a créé d'énormes espaces dont l'Inter Miami a profité de manière excellente. Vous affrontez un joueur qui attire 3 défenseurs vers lui et qui ensuite, avec froideur, décide où le ballon doit aller. D'un ton plus posé, il a également parlé de l'aspect mental qui a fait la différence. Le plus difficile n'était pas de courir derrière le ballon, mais de courir derrière les idées que génère Messi. Il vous oblige à penser plus que nécessaire. Il vous oblige à prendre des décisions précipitées. Et c'est ce qui est arrivé à certains de nos joueurs à plusieurs moments. Ce type de pression mentale est ce qui distingue les grands joueurs, et particulièrement Messi. Il s'est ensuite adressé sincèrement à ses joueurs et aux supporters. « Je ne suis pas en colère contre les joueurs, pas du tout. Ils ont fait un grand effort, ils ont tout donné, mais nous avons affronté un joueur impossible à contenir lorsqu'il est dans un grand jour. Peut-être que nous n'étions pas dans notre meilleure version, mais l'Inter Miami était proche de la perfection. Et Messi en a été le facteur principal. » Pour conclure, il a parlé de l'importance d'apprendre d'une défaite comme celle-ci. Nous allons revoir les vidéos, nous allons analyser chaque action à laquelle Messi a participé. Pas pour blâmer les joueurs, mais pour apprendre. Apprendre des détails, des petites erreurs, des espaces que nous n'avons pas fermés. Ce sont ces matchs-là qui construisent des équipes fortes, si vous savez comment les affronter. Et il a conclu en exprimant un profond respect pour Messi, avec une sincérité inhabituelle.
Je sais que nos supporters sont contrariés, et je les comprends. Commentaire surprenant du sélectionneur de l'équipe d'Argentine à propos de Messi et des récentes déclarations de Ronaldo. Dans une intervention qui a été la plus longue depuis longtemps, Lionel Scaloni, sélectionneur de l'Argentine, est venu avec de longues déclarations qui ont duré plus d'une demi-heure devant les journalistes. En réponse à la polémique relancée par la récente visite de Cristiano Ronaldo à la Maison-Blanche, ses déclarations sévères dans l'interview attendue avec le journaliste britannique Piers Morgan et tout ce qui concerne les tentatives de raviver les comparaisons éternelles entre lui et la légende Lionel Messi. Scaloni a commencé son intervention comme s'il voulait mettre définitivement fin à ce chapitre répété de conflits médiatiques et de supporters, bien qu'il n'ait pas caché son agacement face à la manière dont les faits sont traités, en particulier en ce qui concerne les invitations officielles et les hommages qui vont au-delà du simple football. Scaloni a dit d'un ton calme, mais rempli de confiance et de clarté: « Avant de parler de quoi que ce soit, et avant d'entrer dans des comparaisons interminables, laissez-moi clarifier un fait simple. Lionel Messi a été invité à la Maison-Blanche bien avant Ronaldo. Nous parlons de janvier 2025, lorsque Messi a été choisi parmi les personnalités recevant la médaille présidentielle de la liberté de l'ancien président américain Joe Biden. Ce n'est pas un événement banal, ni une cérémonie protocolaire ordinaire, mais l'une des plus hautes distinctions civiles aux États-Unis. » Scaloni a continué en donnant des détails que la plupart des journaux n'ont pas mentionnés, comme s'il voulait mettre les points sur les « i ». Les gens doivent Kabbalah comprendre. La médaille de la liberté est décernée à des personnalités qui ont eu un impact mondial, politique, humanitaire, sportif et culturel. Quand le nom de Messi apparaît parmi ce groupe sélect d'honorés, ce n'est pas seulement une reconnaissance du football qu'il offre, mais une reconnaissance internationale de la valeur humaine et culturelle que représente sa figure. C'est pourquoi, lorsque cela est ignoré ou minimisé simplement parce qu'un autre joueur a visité la Maison-Blanche quelques mois plus tard, ce n'est ni logique ni juste. Il a ensuite ajouté, en expliquant la raison pour laquelle Messi n'a pas assisté à la cérémonie. Messi n'est pas venu en raison d'une simple erreur de programmation, rien de plus. Cela était dû à un manque de coordination entre son équipe administrative et l'équipe organisatrice de l'événement. Et lorsque le communiqué a été publié dans lequel il exprimait sa fierté, sa gratitude et ses excuses pour ne pas avoir assisté, c'était par respect pour le pays qui lui avait adressé l'invitation, et non par manque d'importance accordée à l'événement. Messi est connu pour respecter tout le monde, chaque institution, chaque personne. Cela fait partie de son caractère, et le monde le sait. Scaloni a profité de ce point pour passer directement à une comparaison entre le style de Messi et celui de Ronaldo, pour gérer les projecteurs et parler d'eux-mêmes, sans mentionner directement le nom de Ronaldo au début, mais en laissant l'allusion très claire. Il y a des joueurs qui ont besoin de rappeler au monde qui ils sont de temps en temps. Ils ont besoin de parler d'eux-mêmes, ils ont besoin d'interviews bruyantes pour réaffirmer leur identité. Et il y a des joueurs qui ne parlent jamais, n'élèvent jamais la voix, n'entrent pas dans les attaques ou les défenses. Et pourtant, le monde connaît leurs valeurs sans qu'ils ne disent un seul mot. Messi appartient à la seconde catégorie. Après quelques secondes de silence, Scaloni a levé les yeux et a poursuivi, concernant la phrase « Je ne veux pas être humble », cette phrase en dit long. Messi n'a jamais dit qu'il était le meilleur. Il n'en a jamais eu besoin. Le monde l'a dit pour lui, les chiffres l'ont dit, les supporters l'ont dit, les titres l'ont dit, le football lui-même l'a dit.